Hello la grande famille, je suis arrivé là en haut chez ma soeur et puis il y a un débat très intéressant. Ouais, je vous fais écouter le débat en direct, une seconde, on se prend. Pas tu payes 30 000 ou 50 000 pour l'avoir. C'était pareil qu'on pouvait dire que pour entrer aux UAI, que tu sois en train d'aller faire les affaires pour 2 semaines, pour 1 semaine, tu dois être enregistré au consul du Cameroun aux UAI. Ça se paye 4 ici à l'aéroport. Quand tu payes, on envoie. Donc ça pouvait faire partie d'un dossier de tes documents que tu dois fournir. Monsieur, laissez-moi chuter. Oh, laissez-moi chuter. Monsieur, laissez-moi chuter. Vous avez dit qu'on va au débat. Allons-y. Moi, je vous dis bien que enregistrer un Camerounais au consul des UAI, ça pouvait être un dossier parmi les 6 documents qu'on te demande de présenter à l'aéroport pour traverser. Ça pouvait être le 7e document que tu fournis avant de... Même si tu viens pour 2 jours, tu payes cet argent-là. Là, ça veut dire que une fois que tu as payé, on t'enregistre. Le consul ici sait qu'un Camerounais est en train de venir avant même que ton vol ne se pose. Qu'est-ce que vous racontez qu'il faut arriver? Je connais que le consulat, le consulat se trouve où? Première question, ça se trouve où? Ça pouvait être un 7e dossier dans les 6 documents que tu présentes quand tu arrives à l'aéroport. Tu donnes le passeport, tu donnes le test Covid, tu donnes le billet d'avion, tu donnes comment on appelle ça? Si tu es sur Tourist Visa, tu dois donner l'hôtel que tu as bouclé, tu dois donner 6 documents. Alors maintenant, ce que tu as payé au consul devait être un 7e document et ça devait être obligatoire pour tous les citoyens. Vous pensez que quand les Français viennent ici, là, ils arrivent, ils partent à l'aéroport avant de s'enregistrer à l'ambassade ou au consul de la France avant de s'enregistrer. Quand les Français quittent chez eux pour les Émirats arabes, on sait qu'un Français est en train de venir d'office. Il a tout payé là-bas. Voilà pourquoi les Français n'ont pas de problème. Quand on fait la part, Macron dépêche un avion. Si le pays s'y déclenche une guerre, Macron envoie directement un avion où les Américains, ils envoient les avions, demandent tous les citoyens de quitter. Vous voulez qu'on vienne, c'est dans le tout à l'heure vous avez parlé que le match à Abu Dhabi, c'est le consul qui est venu faire entrer les gens. Oui, je suis d'accord, le ballon était à huis clos. On ne voulait pas les spectateurs, mais les Camerounais sont des fans de football. Ils ont dit que non, notre équipe nationale ne peut pas nous trouver loin ici, nous ne partons pas au stade. Une fois que monsieur le consul, il est né et grandi au Cameroun, il connaît la mentalité des Camerounais en ce qui concerne le football, le sport. Il devait préparer ça bien avant. On pouvait avoir des bousculades au stade. Le moment où il est venu, parce que les gens bousculaient pour entrer, j'étais là. Les gens bousculaient pour entrer. Alors c'est quelque chose qu'il devait préparer bien avant. Il pouvait dire, anticiper, en tant que quelqu'un qui aime les citoyens camerounais, anticiper et dire au gouvernement de UAI que non, les Camerounais aiment le football. Laissez-les entrer au stade. Même s'il faut payer, les gars devraient payer. Le vieux. Ils devraient payer et entrer. Mais il a décidé que c'est gratuit. Mais il pouvait dire aux gars que non. Défends-toi, Abo, défends-toi. Vous allez entrer gratuitement et voilà comment vous devez arriver au stade. Mais on est venu se masser. Le vieux, laisse un peu Abo parler. Abo, vas-y. Je n'ai rien contre le consul. Parce qu'après vous allez aller au consul ne travaille pas. Un consul ne travaille pas. Je n'ai rien contre le consul. Oui. Mais je dis ce qui devait en principe se passer. En réalité, je viens de dire qu'un consul ne travaille pas sur son propre territoire. Le consul travaille dans un territoire étranger. Ça, c'est d'abord un fait. Donc, le consul n'a rien à y voir. Le Cameroun sait que tu es sorti du Cameroun. Tu comprends? Le Cameroun le sait. La preuve en est que Orange t'envoie les messages ici là que bon séjour aux UAI. Donc, ça veut dire que le Cameroun sait que tu es en train de sortir. Maintenant, le consul, lui, ne travaille pas là-bas. Il n'a rien à y voir avec le côté là. Il est représentant du chef d'État dans un autre État. Donc, c'est ici. Dès que tu mets le pied à l'aéroport, tu es de son ressort maintenant de s'occuper de toi. Pas à partir de ton pays. Maintenant, quand tu viens ici, là, ce n'est pas, d'abord, naturellement, quand tu vas dans un pays, tu prends des informations, ça c'est naturel. Même celui qui n'a pas plein d'informations pour les yeux, il a quand même plein d'informations pour les yeux avant de venir. Donc ça veut dire que quand tu viens ici, tu dois attendre. C'est toi qui cherches là où se trouve votre consul. C'est le citoyen qui cherche notre consul se trouve où. Et tout le monde sait qu'un pays qui a le consul et l'ambassade à l'étranger, le consul est dans la capitale économique et l'ambassade est dans la capitale politique. Maintenant, comme on n'a que le consul seulement et qu'on n'a pas l'ambassade, c'est pour ça que le consul, lui, se trouve de l'autre côté. Parce que c'est un consul, ce n'est pas une ambassade. Tu vois un peu. Maintenant, là où tu commets les erreurs, c'est que on n'enregistre pas quelqu'un qu'on n'a pas vu.
Donc l'ambassade doit voir celui qui vient de s'enregistrer. Si on t'enregistre depuis le Cameroun et que toi tu n'es pas finalement venu ici. Et puis, quand on t'enregistre même à partir du Cameroun, ça fait quel numéro? Ça fait le numéro du Cameroun qui ne fonctionne pas ici là. Donc on doit t'enregistrer, il prend ton numéro de téléphone, donc tu dois être sur le terrain. C'est un peu comme si tu veux faire la carte d'identité sans partir au commissariat. Donc moi je ne sais pas, c'est pas bavarder beaucoup qui va te donner raison. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut qu'il y ait une logique à ce que tu dis. Bon, ok. Le consul, laisse-moi finir. Parce que quand il y a peut-être un problème ici là, et je te dis que les blancs sont très organisés. Tout Français qui vient ici, il est en rapport avec le consulat français. Ça c'est automatique. Je ne sais même pas. Non, ne crois pas qu'il sort de l'aéroport, il va là où il part. Donc quand même peut partir, et après, il va se rendre au consulat. C'est automatique. Vous, on vous arrête seulement de force. Je te dis que quand ton passeport va finir et que tu vas partir au consulat, on va t'arrêter maintenant pour prendre la carte consulaire. Tu es venu prendre ça volontairement. Et si tu as payé tout ce que tu payes là-bas au Cameroun, comme tu disais qu'on peut payer à partir du Cameroun, la carte consulaire, tu vas la prendre où? À partir du Cameroun toujours. Finalement, c'est que le consul lui ne sait plus rien ici. On peut l'enlever là, parce que tu vas tout faire au Cameroun une fois. Donc tu dois automatiquement te présenter au consul. Nous, on brûle les étapes. Okay. Et on accuse les autres. Okay. Toi, tu commets l'erreur. Tu accuses l'autre. Okay. Et on trouve qu'on a toujours raison. Quand celui-ci dit, quand Élysée dit que, quand Élysée dit par exemple que, le consul a intervenu pour le match, et tu as trouvé que ce n'était pas très important, c'était important. C'est le Cameroun qui a organisé le match ici. Et quand vous payez le terrain, vous donnez les conditions dans lesquelles vous êtes en train, quand vous louez le terrain, vous donnez les conditions dans lesquelles vous êtes en train de louer le terrain. On savait que le match a huis clos. Donc quand on met la police dehors, la police sait que personne ne doit entrer. Hein? Et les Camerounais fans du football qui sont venus massivement. Le consul a intervenu, c'est-à-dire quelque chose. S'il n'avait pas intervenu, c'est que tu t'es encore plaint qu'il n'a pas intervenu. Il a maintenant intervenu, tu as dit qu'il a intervenu, que c'était quoi? Ça rapporte quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez travailler comme Song Bahana, vous voulez être le consul, vous voulez être... Celui qui gère prendre des décisions qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais il faut obliger de supporter ça. Tu comprends? Tu prends, celui qui commande prend des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Tu comprends? Parce que là où nous sommes ici, là, concernant le Cameroun, nous avons des avis partagés, nous tous. On va donc faire pour qui? Pour personne. Si on dit que Élysée est notre président, Élysée va trancher, c'est pas une décision. Ça peut être ce que moi j'ai voulu, ça va me plaire. Ça va être ce que lui n'a pas voulu, ça va pas le plaire. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est pour ça que les citoyens disent que la loi est dure, mais c'est la loi. Brother, va à Dubaï et enregistre-toi au consul. Ça sera mieux. En lui répondant, j'ai bien dit ceci, n'est-ce pas? J'ai bien dit ceci. J'ai bien dit ceci. Enregistrer un citoyen camerounais dans les UEI au niveau du consulat, avoir la carte du consulat du Cameroun aux UEI, ça pouvait faire partie d'un 7e document brandi au niveau du Cameroun. Quand vous dites que le consul ou le consul intervient dans le pays dans lequel il se trouve, je suis d'accord avec vous. Mais il s'agit de la vie des citoyens camerounais. Il intervient pour un Camerounais, non pour un autre citoyen. Il intervient pour un Camerounais aux UEI. Ça fait partie du 7e document. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le consul peut demander à partir d'ici pour faciliter la tâche, pour faire comprendre aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent dans l'ignorance, sans savoir comment est-ce que ça se passe. Là, dans le pays dans lequel il est en train de partir. Le consul peut faire un document, il l'envoie au niveau du Cameroun. Quand ça arrive là, on vous fait comprendre que monsieur, quand vous voulez aller désormais dans un pays, exemple, les UEI, il y a un consul là-bas. Voilà, vous devez avoir une carte de consulat des UEI. Vous pouvez payer ici comme vous pouvez payer là-bas. Mais de préférence, il serait mieux d'exiger au départ qu'un Camerounais, avant de fouler le sol des UEI, qu'il ait déjà sa carte de consul sur lui. Ça veut donc dire que le consulat peut faire toutes ces cartes-là, c'est bien au niveau... Ce n'est pas la fraude. Laisse-moi parler, monsieur. Laisse-moi parler. Il n'y a pas de fraude là. Si les choses sont bien, il y a des choses qu'on fait, c'est numérique.
Aujourd'hui, vous avez dit que c'est comme faire le passeport. Quelqu'un a pris l'exemple que c'est comme faire la carte d'identité sans aller au commissariat. Aujourd'hui, on établit le passeport en ligne. On passe seulement faire les séances de photos. On paye en ligne. On passe seulement faire les séances de Non, on photos. ne va pas seulement. On doit aussi te voir. On ne peut pas te faire le passeport si on ne t'a pas vu. Mais qu'est-ce que je sais? Mais quand vous payez, bon, déjà quand vous payez en ligne, physique, monsieur, quand Donc, vous c'est payez, quelque chose de quand vous bizarre. payez déjà en ligne, si vous ne partez pas, on a déjà encaissé votre argent ou on n'a pas encaissé. On a encaissé ce que tu nous Est-ce qu'on pourra vous rembourser cet argent-là? Hein? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire tantôt que monsieur, vous pouvez, vous payez votre passeport, vous faites l'enroulement. Vous partez seulement faire les séances de photos. Et maintenant, en séance de photos, on a besoin des personnes physiques. C'est pareil comme vous pouvez payer la carte du consul des UAI. Vous pouvez payer ça en ligne. Et une fois que vous êtes aux UAI, vous vous rendez donc maintenant au consul ou au consulat pour récupérer, pour récupérer votre carte. Mais tout est possible. Quand vous établissez votre passeport en ligne, vous partez faire la On séance de n'établit pas le photos. passeport en ligne, monsieur. Vous faites l'enroulement en ligne. On paye en ligne. On fait l'enroulement en ligne. Pardon? On fait l'enroulement de votre C'est passeport quoi là? en ligne. C'est un paiement. Mais qu'est-ce que vous Eh bien, appelez tu vas paiement? mettre des thèmes. Non. C'est juste le paiement qu'on fait en ligne. C'est juste un paiement. Là-bas. On passe sur place. Si tu ne pars pas là-bas, tu ne vas pas faire. On va te faire les empreintes où? C'est pas pour discuter là, il faut pas. Le monsieur l'a dit bien. Le consulat ici, il fait son travail d'ici. On ne peut pas faire le travail du consulat d'ici au Cameroun. C'est ce qui veut dire que est-ce qu'on peut regarder le consulat au Cameroun? C'est le consulat qui rend compte au Cameroun. Mais toi, tu veux maintenant qu'on rende plutôt compte au consulat. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est le consulat qui rend compte au Cameroun. Mais toi, tu es en train de vouloir que c'est le Cameroun qui rende compte au consulat. Et si vous payez encore un argent et que vous n'êtes pas venu, si vous allez encore dire que c'est l'arnaque maintenant. Vous avez tout à dire. On fait le passeport en ligne, non. On fait les empreintes sur place. Tu dois être On là. fait les photos sur place. Si tu n'es pas là, rien ne marche. Rien ne marche. Donc, supportons une vérité et une logique. Moi-même, je ne suis pas prêt à aller au consulat. Mais je sais que ce n'est pas juste de ma part. Ils aiment que le choco. Tu comprends, non? Ce n'est pas juste de ma part. Ce n'est pas juste de Il y ma a part. dans notre sangha, il Oui. faut qu'on dise la vérité. C'est comme un peu au Cameroun, on se plaint que les routes ne sont pas larges. Quand on va encore casser les gens pour élargir les routes, on se plaint que la maman est là depuis 68. On l'a cassé pourquoi? Est-ce qu'on devrait les casser normalement? On ne doit pas les Discuter, casser. c'est qu'on peut tirer. La route va s'élargir comment si on ne les casse pas? Le vieux. On part tu pleurer à la Non, télé. je ne peux pas lui répondre. Je peux pas lui On va pleurer à la télé. Ok. Je peux pas lui Les répondre. remarques. Rien dans le Ça, problème. si tu Et dis moi, je que vous dis, c'est la l'enroulement porte. n'est pas l'enregistrement des passeports, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc, ça Tout Voilà. ça, la démocratie, tout ça. Ça, c'était l'avant-débat. 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 Le débat est programmé pour samedi. Voilà, samedi 16h.